Donjon et Macron, Donjon et Macron, Donjon et Macron, c'est parti, bande de cons. Du coup, mes amis, quel choix faites-vous? Alors, on ressuscite Marine ou Eric? Eh bien, si on veut être logique, je dirais qu'il faille ressusciter Marine. C'était seulement avec elle qu'on a gagné un combat. Oui, enfin, c'est le combat où elle est morte, non? Et oui, mon petit Bismuth. C'est pour ça que c'est bien de l'avoir avec nous, ça fait paratonnerre. Tiens donc, Emmanuel se cachant derrière Marine pour gagner. J'ai déjà vu ça quelque part. Et plusieurs fois, je crois. Vous êtes un marrant, vous. Eh bien, moi, j'ai fait 22% au présidentiel et tout seul, vous avez eu chaud aux fesses. Tout ça à cause de ce clébard de Roussel, on a perdu. Mais oui, voilà, allez. Méchant Roussel, hein. Faut aller dans son sens, sinon il va en parler pendant 6 heures. Eh bien alors, vous me ressuscitez ou quoi? Eric, vous êtes mort, alors taisez-vous. Oh là là. Mais sinon, qu'est-ce qui nous empêche de garder l'épée? La décence? Connais pas. Ouais, ça m'étonne pas. Non, mais sans blague, l'épée, elle doit valoir cher, non? Ouais, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est risqué. On n'a jamais croisé de marchand, du coup on sait pas combien cette épée vaut, et surtout ce qu'on peut acheter avec. Donc moi je dirais que c'est trop risqué. Oh mais non, c'est pas risqué du tout. Et puis même, si c'était risqué, depuis quand ça vous fait peur, vous, mon cher Emmanuel? Vous êtes pas comme ça, non? Faut savoir se laisser tenter parfois. Facho, je te laisserai pas nous purger comme tes sbires de la LFI. Enfin. Ah bah attendez, je crois que j'ai une idée. Oui, ça sent la dissolution, ça. Mais non, pas de dissolution, pas du tout. C'est simple en fait. On pourrait ressusciter Marine avec l'épée, et on ressuscite Eric avec un artefact sacré. Ah bah oui, bravo, très belle idée. Et pourquoi s'arrêter ici tant qu'on y est? On n'a qu'à ressusciter aussi le fantôme de Mussolini, et tous ensemble, on ira main dans la main faire un barbecue géant avec nos capuches du Ku Klux Klan. C'est non, jamais de la vie. Ah ouais. Jamais, vous m'entendez, jamais. Mais Jean-Luc, réfléchissez. On serait plus en sécurité avec 2 personnes en plus. Et allez, sécurité, 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 c'est le seul mot que vous connaissez, les droits tardés. Allez, je vous arrête tous tout de suite. Vous croyez vraiment que l'épée de Jean-Marie est une épée comme les autres? Non, c'est une épée maudite. Une fois tué par cette dernière, vous ne pouvez pas être ressuscité à moins qu'on utilise cette épée comme artefact de résurrection. C'est tout. Rien d'autre ne marche. Ça fait un peu Deus Ex Machina, non? Mais pas du tout, c'était marqué dans mon livre. Il faut le savoir, hein, c'est dans mon livre. C'était prévu. Ouais. Alors c'est soit Eric, soit Marine. C'est déjà trop, mais bon, on va rien dire. Ich bin ein Gobliner. Quoi? C'est mon slogan, votez pour moi, je vais faire des t-shirts. Waouh. Super Eric, bravo. Sinon, est-ce que vous pouvez aller chercher Marine dans l'autre pièce, s'il vous plaît? Elle est en train de participer à une partie de Cyberpunk. Ça serait bien que vous soyez tous les deux là lors du choix de votre équipe. D'accord. Votez pour moi, hein. Ouais, compte sur moi. J'espère vraiment qu'ils vont voter pour moi, pas pour cette gauchiasse de Marine. Ah tiens, je crois que c'est là. Bon alors, je scanne la zone avec mon œil bionique pour chercher des empreintes. Ça n'a aucun intérêt. Si on voulait chercher des empreintes digitales, on n'avait qu'à analyser le visage de votre ex-femme. Mais pour avoir les empreintes de Pécresse, suffirait d'analyser le vôtre. De visage, gros débile. Mais qu'est-ce que c'est que ce Bronx? Eric, c'est toi? Non, je suis son cousin du bled. Ben oui, c'est moi. Allez, tu viens? Où ça? Dans la partie d'à côté, ils ont besoin de savoir s'ils vont te ressusciter ou pas. Ils ont besoin que tu sois là. Ok, j'arrive. Enfin, Marine, vous allez pas nous laisser en plan, si? Je crois que tu connais mal la famille, toi. Allez, viens, Marine. Bon, allez, c'est trop pour moi. J'arrête la partie. Pendant ce temps... Allons, Jean-Luc, laissez-nous réfléchir, hein, vous savez. Vous faites ce que vous faites le mieux. Vous allez gueuler dans un coin et vous laissez les grands esprits traiter les questions épineuses, d'accord? Sinon quoi, vous allez me boxer avec vos bras photoshopés, là? Oui, bien sûr, Photoshop. C'est pas de ma faute si la dernière fois que vous avez fait du sport, c'était avec Robespierre, Jean-Luc. Mieux. Vous me faites tous rire. Il y a que moi comme seul sportif à cette table. Ah bah bien sûr, se faire poursuivre par 3 juges en même temps, ça doit bien faire travailler le cardio, hein, Bismuth? Ah, enfin, les voilà. C'est ici la réunion des gauchistes anonymes? Bon, c'est bon, on peut reprendre enfin? Oui. Marine, tenez mes notes là, afin que vous soyez à jour. C'est bon, je vais pas tout raconter, j'en ai marre. Eh bien, merci, j'imagine. Alors, bon, l'équipe. Vous êtes donc toujours dans le temple sacré, le cadavre de la guerrière Marine posé sur l'autel, tandis que celui d'Eric gît au sol, baignant dans son propre sang. C'est l'heure du choix. Alors, Marine ou Eric? Eh bien, je crois qu'on va partir sur Marine. Pas vrai, Bismuth? Moi, je sais pas, j'aurais préféré vendre l'épée, moi. Ouf, c'est pas vrai. Bismuth, on l'a répété, je te l'ai déjà dit. T'es un voleur qui fait 1m20. Donc il nous faut un tank, d'accord? Tu peux pas dépenser des pièces d'or quand t'es mort, d'accord? Comment tu vas t'acheter une belle Rolex si t'es mort? Bah tu peux pas,
Alors, tu votes Marine. Ouais, c'est vrai, d'accord. Ben, je vote pour ressusciter Marine, alors. Moi, je vote pas, comptez pas sur moi, c'est de la compromission. On s'en fout, on est déjà 2 de toute façon. C'est la tyrannie de la majorité. Oui, de Tocqueville en parle dans son livre. Oh, mais qu'ils sont mignons à compléter leur phrase. Alors, vous devez ressusciter Marine. Jean-Luc, vous prenez l'épée de Jean-Marie et lancez votre sort de Vous résurrection. seriez pas en train de jouer à ma place par hasard? Mais non. Alors, Ouais. allez, jetez un dé. 8. Alors, attendez, je regarde mes notes. 8, ah, intéressant. Alors, Jean-Luc, vous prononcez vos paroles rituelles. Ok. Dios llevará, perdóname por mis pecados, te lo suplico, pero debo resucitar a la fascista. Une lueur émane de l'épée, enveloppant le corps sans vie de Marine. Mais quelque chose ne se passe pas comme prévu. Étonnant. Marine ouvre les yeux et se redresse sur l'autel en inspirant bruyamment, revenue d'entre les morts. Mais quelque chose semble d'étrange dans ce regard. Où suis-je? Que s'est-il passé? Marine, tout va bien. C'est nous, tes compagnons. On t'a ramené. On t'a même gardé Croquignou. T'es contente? Merci à tous, mes amis. J'essaierai de me montrer à la hauteur de... Gagagougou. Gagagougou? Quoi? Et coucou les sous-chiens. Ah. Oh putain, mais qu'est-ce que t'as foutu, Jean-Luc? Bah rien, j'ai fait mon sort, c'est tout, ça a l'air d'avoir marché, non? Bande de gueux, vous allez me le payer, je vais vous étriper. Y a rien qui te choque. Non. Fais un effort. Vous savez que je reviens de l'enfer? Donc quand je vous dis que vous allez le payer, vous allez le payer. Allons. Bah, faut pas s'énerver. Sinon, l'enfer, c'était comment? Hein? Y a des bonnes affaires à faire? Des affaires, vous dites? Tu parles. C'est l'enfer, je te dis. Partout des étals, de la nourriture bizarre, des gens bizarres, des voiles partout, des drapeaux avec des croissants dessus. L'enfer, je vous dis. Eh bien. J'ai vu aussi une enseigne rose avec marqué Tati, en gros. Oui, ça a pas l'air si terrible, hein. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, Bismuth, un effet imprévu dans le sort de résurrection est apparu. Et cet effet, c'est que l'esprit de Jean-Marie hante par moments le corps de sa fille. Oui, c'est vrai, ça peut arriver, ça arrive, on n'est jamais sûr avec les sorts sacrés, hein. C'est ça ton excuse? C'est ça, ton excuse? Après l'incident de résurrection qui a laissé Marine périodiquement possédée par l'esprit de son père Jean-Marie, nos aventuriers se demandent quelle doit être la prochaine étape de leur quête. Alors, pour rappel, on doit trouver le coffre caché de Benalla pour le bailli et investiguer sur les 2 sorcières qui semblent elles aussi intéressées par ce coffre. Ouais, c'est passionnant comme quête, vraiment passionnant. Tu dis ça en rigolant, mais moi, les coffres et les sorcières, ça me passionne vraiment, monsieur. Sinon, vous avez des idées sur quoi faire? Bah oui, cramer des orques sarrasins. Ah ben voilà, elle est revenue, elle m'avait pas manqué. Bah quoi? On pourrait peut-être demander à la bourgmestre de la ville, la Annie Dingo, si elle sait quelque chose, non? Oui, c'est une bonne idée, ça. Très bien. Vous décidez de sortir du temple d'un pas lourd. Une fois dehors, 2 chemins s'offrent à vous. Un à gauche, c'est de là où vous venez, et un à droite, quelque part ailleurs dans Balladur. Alors, quel choix faites-vous? Allons camarades, allons à Mais gauche. non, faut aller à droite. Y a pas un chemin plus à droite de la droite? Non. Bon, ben c'est parti pour la droite. Alors. Très bien, c'est parti pour la droite. Vous prenez donc cette ruelle, vous marchez quelque peu, et vous commencez à entendre une petite mélodie. Je suis sûr que c'est ce voleur de valse encore. Il va nous faire un sale coup. Non, j'ai pas l'impression de le voir. Je vois une sorte de troupe. Moi, je vois surtout une foule, non? Approchons-nous. Ah, mais c'est un barde. Un jour je serai conseiller du roi, je ferai moi-même la loi. Quoi? Même si j'y connais rien à rien, je suis au moins pas un orc sarrasin. Quoi ça encore? Taisez-vous, taisez-vous. Je suis au moins pas un orc sarrasin. Oh, bravo, mais bravo, que vous chantez bien. Ça m'a fait mal aux gencives tellement c'était Et nul. vous avez vu toutes les pièces qu'il gagne? Ça doit rapporter Bard. Je devrais en marier une un Mais jour. taisez-vous, bon sang. Et encore bravo, bravo, cher Bard. Et quel sourire génial. Merci, belle guerrière. Quel enthousiasme. Tenez, mon brave. Merci bien. Ah, mais attendez, votre pièce, c'est une pièce étrangère, non? Au début, ça surprend, mais après, on s'habitue. Oui, d'accord, mais je peux rien en faire de... Tais-toi, troubadour, ou je t'étrangle. Bien. Mais d'où qu'elle sort cette pièce? J'étais sûr de lui avoir... Aïe. Taisez-vous, espèce d'idiot. Plaît-il? Oh, rien du tout. Dites-moi, cher barde, nous cherchons la bourgmestre Annie Dingo. Vous ne sauriez pas où la trouver par hasard? Annie Dingo, dites-vous. Elle-même. Dame Dingo, donc.
Aller dans la forêt, puis aller en bas, là-bas, là, près de la rivière. En bas, près de la rivière. Ça me rappelle une chanson, non? Ça, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est là-bas qu'elle noie les espoirs des baladuriens. Parce que je sais pas si vous savez, c'est là-bas qu'elle organise son fameux tournoi. Vous en avez peut-être entendu parler. Un tournoi dans les bois? C'est pas banal, ça. N'est-ce pas? Et je sais que beaucoup de baladuriens râlent. Je ne sais pas encore pourquoi, mais en tout cas, je râle avec eux. Vous avez bien raison. Sinon, quand vous parliez de forêt, c'était de la forêt du Nord ou forêt du Sud? Du Sud, bien sûr. Les ennuis viennent toujours du Sud. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Dit-il avec un sourire crispé. C'est bien vrai ça, c'est de la sagesse populaire. Bah voyons. On vous croisera peut-être au tournoi alors? Bien sûr, s'il y a tournoi, le bar est là. Au revoir alors. À très Oui, bientôt. à très bientôt. Oui, à la revoyure. Oui, c'est ça. Au plaisir de plus jamais vous revoir, barde de malheur. Au revoir. Vous vous éloignez du bar qui avait choisi de diriger son sourire crispé vers un vieux maraîcher pour vous diriger vers le sud. Direction forêt du Sud, près de la rivière, où Annie Dingo est censé préparer son fameux tournoi. Elle est loin, la forêt? Ça fait 2 minutes qu'on marche, vous allez pas déjà râler? Mais je râle pas. Alors que le soleil commence à décliner à l'horizon, les aventuriers quittent les rues animées de baladures. Ils s'engouffrent alors dans une forêt dense où les arbres hauts et serrés semblent murmurer des secrets séculaires. Je sais que c'est une forêt, mais il y a beaucoup d'arbres. C'est vrai que ça fait beaucoup de munitions pour un grand bûcher. Eh bien quoi? Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Bien vu, Bismuth. En effet, une elfe aux cheveux couleur cendre vous barre la route. Attention, vous entrez sur les terres de la commune elfique décroissante. Déclinez vos pronoms ou subissez notre courroux inclusif. C'est quoi ça encore? Marine dégaine son épée, prête à attaquer. Calme-toi, Marine, tu viens déjà de mourir. Laisse-moi faire, je m'en occupe. Il croit vraiment savoir tout faire, lui. C'est des elfes et j'en suis un, laisse-moi faire. J'attends. Bien le bonjour, noble elfe. Je suis Emmanuel. Et mes pronoms sont il, lui, je crois. Et voici mes compagnons. Donc il y a Jean-Luc, un prêtre créolisateur, Bismuth, un alphelin, voilà, c'est déjà pas mal, et Marine la guerrière. Moi, mon pronom, c'est dehors et mon adjectif, c'est les étrangers. Pardon? Vous entendez des bruits dans les arbres et les arbustes autour de vous. Sans aucun doute, vous êtes encerclés. Non, mais c'est rien, c'est rien. Elle est juste possédée, ne faites pas attention. Oula, vous êtes un bon macho, vous. Ça y est, c'est parce que c'est une femme, elle est possédée? Vous allez aussi dire qu'elle est hystérique? Mais non, mais non. Non, mais il a raison, je suis prêtre et elle est vraiment possédée par l'esprit de son père. Ah, d'accord, je vois. Sinon, nous sommes en quête de la bourgmestre Annie Dingo. Sommes-nous sur le bon chemin par hasard? Oui, faut croire. Mais il va bientôt fermer. Donc, nous ne pourrons pas vous laisser passer aussi tard. Désolé. Ah bon, vraiment? On n'a pas peur et on n'est pas fatigué, hein? C'est notre métier d'être aventurier. Oh, mais non, j'insiste. Ce soir, vous allez être nos invités. Oh yo, je sens qu'on va devoir payer un truc. Je le sens pas, là. Allons, chers camarades, restez ici, on est bien. Restez avec nous cette nuit. Nous avons des pâtisseries elfiques et plein d'ateliers passionnants, comme la déconstruction du genre chez les trolls. Vous allez vous éclater, je vous garantis. Jamais de la vie. Mais c'est qu'on est pressé. Ah ben non, pas tant que ça en vrai. Vous voyez, écoutez votre prêtre. C'est souvent la voix de la sagesse. Peut-être avec d'autres, mais pas avec lui. Non, dans tous les cas, j'ai pas l'habitude à ce qu'on me dise non, donc nous allons passer. J'aimerais bien voir ça. C'est l'heure de faire un jet de charisme, mes amis, pour savoir si Sandrine va vous laisser passer ou non. Oh là là, j'ai fait 5. 2. J'ai fait 8, mais ça devrait le faire avec mon charisme légendaire. Non, ça suffit pas. Et vous, du coup, Jean-Luc? Non, mais moi, là, je vote pas, là, je lance pas les dés, ça m'intéresse pas, je préfère rester ici. Eh bien, du coup, je suis dans le regret de vous annoncer que Sandrine va pas vous laisser passer. Donc, Sandrine vous mène alors au cœur de leur campement. Je suis sûr, il n'y aura rien à voler. Vous découvrez alors un large campement rempli de créatures surprenantes, des intes arborant des rubans arc-en-ciel dans leurs branches, des fées débattant du consentement chez les lutins, et des gobelins et des elfes dansant en l'honneur de Mère Nature. Oh non, elle refait Agagago. Oula, ça va pas du tout, Marine. Oh bah alors, pourquoi c'est chouette ici? Il y a de tout, c'est inclusif, c'est bien. Marine, le bivouac vous a mis en état de choc. Vous perdez 2 points de vie et ne pouvez pas faire d'action pour les 2 prochains tours. Et encore, elle s'en sort bien parce que je pense qu'Eric, il se serait fait one-shot ici. Ah ça oui, je confirme. Allez, asseyez-vous autour du feu. Sandrine a préparé un festin vegan pour toute la compagnie. Vous êtes content, non? Ouais, super. Mais que c'est cliché. Vous auriez pu faire un effort sur l'écriture, là, franchement. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, monsieur. Bref. Quelques heures plus tard, on vous retrouve autour du camp en train de mâcher laborieusement les créations culinaires de Sandrine et ses amis. Allez-y, mangez et goûtez ce kombucha. Regardez, c'est garanti sans gluten et sans exploitation animale. Vous n'avez pas le choix,
vous buvez tous ce breuvage artisanal. Pouah. C'est horrible. C'était pas si mal d'être morte, en fait. Vous perdez tous un point de vie. Et les gars, faut qu'on parte. Faut qu'on trouve une excuse pour partir d'ici demain matin, avant qu'ils nous obligent à écrire nos pronoms sur nos fronts, là. Regardez-le, cet hypocrite. Devant elle, il fait des courbettes et derrière, il veut se barrer. Vous avez pas honte. Sandrine s'approche de Jean-Luc et s'assoit à ses côtés. Jean-Luc, je voulais te demander, en tant que créolisateur, Oui, ma chère, oui. as-tu déjà réfléchi à la façon dont le capitalisme et le patriarcat s'intersectionnent pour oppresser les femmes gobelins? Et puis quoi encore? Bah quoi? La seule oppression qui compte, c'est celle de la classe ouvrière non humaine par les seigneurs humains et leurs laquais petits bourgeois. T'es vraiment pas déconstruit, Jean-Luc. Hein. L'elfe a raison. Jean-Luc, faut se mettre à jour. Bon, déjà lui, c'est un hypocrite, il pense à rien de tout ça. Et toutes vos histoires là de déconstruction là, c'est bon pour les elfes bogos des quartiers chics. Nous, les créolisateurs, on lutte pour les vrais prolétaires avec des vrais marteaux et des vraies faucilles. Ouais, pour des nains, quoi. Non, t'as pas tout compris. Il faut que ça soit des nains basanés, sinon ils les défendent pas. Et n'importe quoi. Mais ça existe des nains basanés? Ah ça oui, sur Prime Video, je crois. Bon, je vais rien dire parce qu'apparemment elle est possédée. Mais bon, c'est pas l'envie qui me manque. Bref, moi ce que je dis, Jean-Luc, c'est qu'il faut déconstruire la binarité homme-elfe, femme-naine, qui est le fruit d'une société capitalisto-patriarcale, millénaire et mortifère. Les nains ont le droit d'exprimer leur féminité magmatique et les trolls leur fluidité libidinale dans un espace safe et inclusif, c'est tout quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia à la noix là, je crois rêver. Moi je te parle de la dictature du magitariat sur le prolétariat, de la plus-value runique extorquée aux mineurs de Mithril, et toi tu me parles de féminité magmatique en nage en plein délire là. Moi je te parle des vrais opprimés, des gobelins des mines, les orques des champs, les nains des forges. Ouais, la racaille quoi. Moi, si je peux me permettre, il faut d'abord réformer le marché du travail des nains avant de parler d'autres solutions, c'est tout. Ils ont un quasi-monopole sur le Mithril et j'ai pas touché une pièce d'or, c'est pas normal. Pardon, mais de quoi tu parles toi? Oh mais il parle toujours comme ça et à la fin c'est les pauvres qui trinquent. Enfin, en tout cas Jean-Luc, je suis déçu. Je vois que tu nies la convergence des luttes. C'est triste. Ça a l'air d'être vraiment compliqué d'être de gauche. Hein. Ouais, pas tant que ça. Il suffit d'être d'accord sur rien avec tout le monde. Alors que vous êtes d'accord sur tout, mais avec personne. Ça veut rien dire. Je l'ai moussé. Retourne faire les poches d'une aveugle au lieu de dire des âneries, là. Vous voyez, nous de notre côté, suffit de dire dehors les étrangers et mettre quelques coups de pied au cul et tout le monde comprend. Facile. Et elle dit ça fièrement en plus, comme si elle avait réfléchi avant de parler. Grosse débile. Et 1 heure encore passe tranquillement auprès du feu. Vous récupérez vos points de vie et vos sorts et compétences sans recharger. Et donc, j'ai pas fini. Si on applique la théorie semi-elfique de la déconstruction postmoderne du genre, on se rend compte que l'oppression des femmes gobelins est en réalité une résultante fractale de la convergence des luttes entre les trolls queer et les orques flexitariens. C'est pourtant évident, en fait. Mais oui, c'est clair. Et du coup, la libération des gnomes des forêts du Nord unijambistes, ça rentre dans quelle case? Il rentre pas dans son jeu, espèce d'idiot, on n'en peut plus, là. Faudrait que j'y réfléchisse. C'est une bonne question pour une fois. Bon, allez, assez parlé politique. Ah ben enfin! Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Pourquoi aller voir Ami Dingo? Eh bien, en fait, on est mandaté. En tant que brigade des forêts? Par le bailli d'Armanin afin de chercher un coffre caché, c'est pas très intéressant. Oh si, ça l'est, c'est celui de Benalla, j'imagine. Bah, comment vous savez ça, vous? Oh, je sais beaucoup de choses. Non, mais en vrai, comment vous savez? Non, mais c'est juste que je le cherche aussi. On peut peut-être s'entraider? Eh mais regardez là-bas. Vous apercevez de l'agitation un peu plus loin derrière les Indes, et vous entendez une voix crier « Au secours! Au secours! On est attaqué! On est attaqué !» La suite au prochain épisode, mais pour ça, faut être sage. Mais avant toute chose, un choix s'offre à vous, chers spectateurs, pour votre prochaine action. Choisissez-vous de vous enfuir du camp en profitant de l'agitation, ou de rester pour voir ce qu'il en retourne et d'aider Sandrine. Le choix est encore une fois entre vos mains.